Tu es capable de faire des choses que personne ne peut faire dans ma vie. Mais ce que je sais, tu as dit dans ta parole que le 7e jour soit honoré de tous. Et je suis dans ta présence. À cause de cela, souviens-toi de moi. À cause de cela, parle à mon cœur. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, puisque toi, tu es notre Dieu et toi, tu n'as pas changé. Tu fais grâce à qui tu veux, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu. Mais ce que je sais, que tu n'es pas infidèle pour mentir ou pour se repentir, puisque tu es Dieu. N'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole que le 7e jour soit honoré de tous? Nous avons honoré ta parole, Seigneur Jésus, et nous nous retrouvons au-devant de toi, Père, puisque toi, tu es Dieu. Que les ciels s'ouvrent en ciel, Père de gloire, et que tes anges montent et descendent, Père de gloire, pour ramener auprès de chacun de nous, Père de gloire, la réponse à ces questions, même aux questions qu'il n'a pas posées, Père, puisque toi, tu es Dieu. Bénis la parole, Seigneur Jésus. Bénis la parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, qui est une onction à travers cette parole, Père de gloire, pour que chacun de nous puisse se dire que l'Éternel m'a fait du bien. Nous bénissons ta parole. Nous bénissons ce temps, nous proclamons la vie. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Voilà, nous sommes le dimanche 15 mars 2026 et je vous salue par les pressions de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit il nous aime beaucoup. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 2 verset 16. Matthieu Matthieu 2 verset 16. Je lis la parole du Seigneur, Matthieu 2 verset 16 dans la version Louis II. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Acclamons la parole de Dieu. Oui, nous avons pris juste une partie de ces récits que nous connaissons très bien, où on nous parle des mages qui étaient partis rendre en passant. En fait, ils avaient vu l'étoile de David, l'étoile que Jésus-Christ était né. Ils ont suivi l'étoile. Mais quand ils se sont retrouvés sur le chemin, ils ne voyaient plus l'étoile. Alors ils se sont dit, comme on a toute l'habitude de se dire, allons vers l'autorité, allons vers les gens qui sont capables de nous donner la bonne information. Ils sont allés auprès de Hérode pour raconter à Hérode ce qui s'est passé. En racontant à Hérode,
Hérode leur dira, allez rendre visite à l'enfant. Et quand vous verrez cet enfant-là, lors de votre retour, vous me passerez ici pour me dire que vous avez vu l'enfant. Et comme ça que moi aussi, j'aille voir cet enfant. Et quand les mages sont arrivés, ils ont vu l'enfant, à leur retour, le Seigneur leur dira, ne pas passer là-bas. Ils ne sont pas passés là-bas. Et alors, Hérode s'est mis en colère. Hérode s'est mis en colère. Pourquoi? Puisque Hérode s'est rendu compte qu'il y avait juste un autre roi qui devait naître. Donc, si le roi là devait naître, c'est en fait pour les remplacer. Il ne peut pas avoir des rois dans sa conception. Comme lui, il était plutôt le roi. Donc, s'il y a un roi qui est né, donc ce roi-là doit prendre sa place. Donc, ce roi-là ne fait pas partie des lignées, mais fait partie d'autres lignées. Donc, c'est-à-dire, ses enfants ne vont plus prendre la place, mais c'est le roi-là qui est né, qui devait devenir le roi. Alors, il s'est mis en colère. Et c'est comme ça, ce matin, le Seigneur bien voulu que nous puissions parler de la colère. Notre thème de ce matin, c'est la colère. Comme nous savons très bien que pour cette année, le Seigneur nous a dit que ton destin ne sera jamais obscurci. Mais là, nous sommes dans des éléments qui peuvent faire que ton destin puisse être obscurci à cause d'un élément que nous appelons la colère. Nous définissons la colère comme une réaction émotionnelle forte, indignation, fureur ou irritation face à une injustice ou un mal. Donc, la colère, quand la colère vient, en fait, c'est une réaction émotionnelle forte. On te raconte une histoire, et quand tu vois cette histoire-là, on te raconte, automatiquement, ça monte sur toi, ça te donne la colère. Elle apparaît aussi comme quelque chose que je ne veux pas. Quelque chose que je ne veux pas. Je vois l'autre en train de faire ça, il m'énerve. Ou bien je veux faire quelque chose, je n'arrive pas. J'ai envie de faire quelque chose, mais je n'arrive pas. Ça m'énerve, ça me donne la colère. Et je vois l'autre en train de faire du mal, je dis, mais il m'énerve. Ça, ce sont des réactions que nous avons. Mais comme nous le savons très bien, cette réaction peut être tout derrière quelque chose qui se cache. Pourquoi je me mets en colère? Pourquoi cela me fait tellement trop mal? Pourquoi cela juste m'excite à ce que je sois plutôt en colère? C'est pour ça que nous devons comprendre que derrière chaque colère se cache tout quelque chose. Ce n'est pas pour rien que je me mets en colère. Et la colère peut aussi être derrière telle que la reconnaissance. C'est-à-dire, il ne me reconnaît pas. J'arrive quelque part, j'attends qu'on puisse me recevoir. Ou moi, je me dis digne de mon rang. Mais je vois que je suis négligé. Ça m'énerve. Manque de reconnaissance, ça énerve. Et je vois un enfant parler devant moi. Ou une personne que je trouve plus important que lui. Et quand il parle, il ne se rend même pas compte que je suis un adulte. Le manque de respect. Ça crée aussi la colère. Tu t'énerves, tu dis, mais ces enfants ne comprennent pas que je suis là. Ces enfants ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas vrai. Le manque de respect donne aussi la colère. La colère aussi peut être aussi suite aussi à la manque de considération. On ne me considère pas. On ne me considère pas, comme on a l'expression de dire plutôt, la sagesse des pauvres. Puisque je n'ai rien. Ah bon, on écoute puisqu'il a quelque chose. Comme moi je n'ai rien, c'est pas grave. Mais tu dis pas seulement c'est pas grave, mais ça t'énerve. Ça te donne la colère, puisque tu n'as pas été considéré. La colère aussi peut être derrière le manque de sécurité. Je dis, j'ai envie de sortir, mais quand je sortirai, je ne pense pas que je pourrai rentrer. Ça m'énerve. Le manque de la sécurité. Il n'y a pas la sécurité. Je ne me sens pas sécurisé. Comme je ne me sens pas sécurisé, ça me donne la colère. Il a fallu que je sorte maintenant. Il a fallu que j'aille quelque part. Mais je ne sais pas si je sortais ici et si je pouvais rentrer. Oh, la sécurité, ça donne la colère. La sécurité peut être aussi derrière des choses telles que le mariage. C'est la sécurité. Je me dis, mais je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma maison. Je ne me sens pas bien avec l'homme à qui je vis avec lui. Je me sens dans l'insécurité. Ça m'énerve. Alléluia. J'ai un projet. Ce projet, je ne sais pas accéder dans ce projet-là. Ça m'énerve. Ça me donne l'insécurité. Papa, ce que je fais.
Et aussi la colère peut se faire aussi par manque d'amour. Par manque d'amour. Je ne me sens pas aimé. Je ne me sens pas aimé. Je me pose toute la question, pourquoi moi? Je n'ai même pas parlé, mais les gens ne me laissent même pas écouter. Ça m'énerve. Mais par contre, l'autre parle, on l'écoute. Pourquoi seulement moi? Et la colère aussi peut se faire par rapport à l'incompréhension. Moi, quand je parle, j'aime bien qu'on m'écoute. Moi, quand je parle, j'aime bien que tout le monde tire son attention pour m'écouter. Mais quand il ne m'écoute pas, cela m'énerve. L'incompréhension. L'incompréhension donne la colère. L'incompréhension fait assez qu'on puisse discuter avec l'autre. Pourquoi? Puisque je lui ai dit des choses, que moi j'ai la certitude, mais lui me dit autre chose. Sa façon qu'il est tenté d'argumenter m'énerve. Alléluia. Tout ça, ça peut produire de la colère. Et nous voulons parler de la colère au niveau de, nous voulons parler de la colère à deux niveaux. Donc nous parlons de deux types de colère. Il y a ce que nous appelons la colère pécheresse et la colère juste. La colère pécheresse, c'est quoi? C'est juste ce que toi tu fais qui est inacceptable devant ton Dieu. Ta colère là que toi tu prends est inacceptable devant ton Dieu. Ça c'est la colère pécheresse et la colère juste. Comme vous le savez, la bonne chose on les garde tout à la fin. Et nous commencerons par la colère pécheresse. Et par la colère pécheresse, nous voulons parler de quoi? Nous voulons d'abord parler de l'origine de la colère. D'où vient la colère? Comme nous le savons très bien, notre Dieu est d'amour. Notre Dieu est juste. Et si nous servons ce Dieu-là, nous savons qu'au-dedans de lui, il n'y a que l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas la colère. Dans l'amour, il y a tout ce qui est là-dedans. Dans l'amour, on voit que l'amour, on voit le pardon, on voit tout. Alléluia. Mon Dieu ne peut pas s'énerver puisque j'ai péché. Car lui-même dit, il n'est pas la mort des péchés, il est bien que les péchés puissent se repentir. Donc, la colère ne vient pas de Dieu. C'est comme ça la Bible nous dit. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Dans Proverbe 12, 12. Proverbe 12, 12. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Les méchants convoitent. Cela signifie que non. C'est-à-dire, quand quelqu'un de Dieu, il ne peut pas faire la convoitise. Il ne peut pas juste dire que voilà, puisque l'autre est bien, puisque roule avec la belle voiture, non, pourquoi pas, non, il ne peut pas dire ça. Mais une personne, quand il voit quelqu'un d'autre avec des bonnes choses, lui il dit, mais il ne mérite pas ça. C'est à moi. Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. 1 Pierre 5, 8. Pierre 5, 8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je lis Apocalypse 12, 12. Soyez donc dans la joie, vous les ciels et ses habitants. Mais quel malheur pour vous la terre et la mer. L'esprit du mal est descendu chez vous. Il est très en colère parce qu'il a peu de temps et qu'il le sait. Alléluia. Quand on vient de lire toute cette parole, on comprend que la colère ne vient pas de Dieu. La colère vient du diable. La colère a commencé au ciel. Quand le diable a convoité, le diable a dit, moi aussi, pourquoi seulement on sert Dieu? Pourquoi seulement on amène de bonnes choses à Dieu? Moi aussi, je veux qu'on me rapporte toutes ces choses-là. C'est là la colère a commencé. Donc pour dire, la colère n'est pas de Dieu. La colère n'est pas de Dieu, la colère n'est bien que du diable. Donc c'est-à-dire, le père de la colère n'est bien que le diable lui-même. Qui a commencé par la convoitise. Il a commencé à convoiter Dieu. Il a commencé à dire, pourquoi seulement lui? Et quand on a lu plutôt dans 1 Pierre 5, 8, on dit, donc il est en colère. Le diable est il est tout le temps en colère. Quand il voit qu'il est en colère, la colère vient de lui. Puisque la colère, telle que nous avons dit, est liée dans beaucoup de choses. La colère est liée par rapport aux besoins, l'insatisfaction.
quand tu n'es pas satisfait, la moindre des choses, qu'est-ce que tu fais? Tu réagis. Ça monte sur toi. Ça monte sur toi puisque le père de la colère n'est pas que le diable. Lui toujours qui est l'insatisfait. Dès le commencement, il était insatisfait. Comme il était insatisfait, il est en colère. Alléluia. Il veut être au contrôle de tout d'une autre manière. C'est-à-dire, il n'accepte pas plutôt l'élévation de l'autre comme la réussite de l'autre. Alléluia. Et la colère, nous pouvons le comparer, c'est comme le feu. La colère, c'est comme le feu. La colère, c'est comme le vent. Quand on voit le vent souffler, le vent quand il souffle, il ne fait pas la comptabilité des dégâts qu'il fait. Il ne fait pas la comptabilité. Quand il souffle, il va tout prendre sur son chemin, mais il ne le fait pas pour faire la réparation. Il passe directement. Quand il allume le feu, il brille tout sur son chemin, mais ne rentre pas pour faire quoi? Pour réparer les dégâts qu'il a fait. C'est ça la colère. Le diable, il rôde. Quand il rôde, il cherche qui dévorer. C'est pour ça qu'on l'a comparé comme une folle femme. La colère, c'est la folie. La colère, c'est comme la femme qui est insensée par ses propres mains, par la colère qui est montée en toi, par cet esprit. Car la colère, c'est quoi? C'est un esprit. Et cet esprit vient d'où? Vient de son père qui veut les mettre de mensonges, qui vient du diable. Et quand la colère rentre au-dedans de toi, c'est pour détruire sur ton chemin. La colère ne construit pas, mais la colère détruit. Et quand il détruit, il ne se rend même pas compte de la valeur de ce qu'il est en train de détruire. La colère n'a pas de valeur. Alléluia. La colère n'a pas de valeur. La colère, son problème, c'est de détruire. L'objectif de la colère, ce n'est pas de construire, mais pour détruire. Et quand il détruit, il ne se rend pas compte de la chose. C'est pour ça qu'on dit, la colère n'est qu'une folie. La colère est une folie. La colère est comparable à cette femme insensée par ses propres mains. Par ses propres mains. Tu vis bien avec ton frère, il n'y a pas de chose. Mais puisqu'il a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, la colère va monter sur toi pour détruire. Alléluia. Pour détruire. Je vais l'écraser. Je vais l'écraser. Il va sentir. Ça, c'est le diable. C'est cet esprit-là que le diable possède. Et derrière cet esprit, on sait très bien, c'est l'esprit de réclamation qui est derrière toutes ces choses-là. Et cet esprit-là est lié toujours par rapport à ton parcours aussi. La colère peut rentrer dans ta vie par rapport à ton parcours. Alléluia. Voilà pourquoi, quand on voit toutes ces choses-là, on voit que combien la colère vient de son père qui veut les mettre des mensonges, qui détruit sur son chemin, qui arrive à tout détruire, qui arrive aussi à blesser les gens. À blesser les gens. Quand on a la colère, on ne se rend même pas compte des paroles qu'on peut prononcer. Alléluia. Puisqu'en toi, tu as l'esprit de la destruction. Quand tu as l'esprit de la destruction, tu détruis les gens à cause de ta parole. Puisqu'on t'a dit quelque chose, quand tu commences à parler, tu ne mesures pas cette folie-là. Tu es insensé, tu as l'esprit de destruction. Tu prononces des paroles qui vont blesser l'autre, qui vont détruire l'autre. Puis derrière la colère, il y a l'esprit de destruction qui est derrière la colère. La colère ne construit pas, la colère détruit. Comme la colère détruit, c'est-à-dire derrière la colère, il y a l'esprit de destruction qui est là. La colère détruit tout. La colère blesse avec facilité. La parole de quelqu'un qui a la colère, il blesse avec facilité. Quand il parle, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de blesser. Alléluia. Il voit seulement juste la colère qui est au-dessus de tout, qui fait des ravages, qui ne voit pas qu'il est en train de casser des maisons des gens, qui ne voit pas qu'il est en train de brûler la vie des gens. Mais lui, son problème, il doit parler. Alléluia. Il doit s'exprimer sa colère. Alléluia. Il ne pèse pas des mots. La colère est injuste. La colère est injuste. Alléluia. La colère n'est pas juste, mais la colère est injuste. Alléluia. Dans la colère, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour dans la colère, puisque le père de maçon, lui, n'a pas d'amour. Alléluia. La colère peut tout détruire. La colère peut détruire même ton propre projet. À cause de la colère, tu peux détruire même ton propre projet. Il a fallu seulement qu'une petite chose pour que tu détruises même ce que tu as construit. La folie, la folle femme, elle est folle. C'est elle-même qui détruit son avenir. C'est elle-même qui détruit tout d'elle à cause de la colère. Pourquoi? Puisque la colère est rentrée en lui. Voilà pourquoi nous allons lire la Bible, les conséquences de la colère, par rapport à ceux qui n'ont pas pu maîtriser la colère. Nous allons lire dans Genèse 4, 5 à 8. Genèse 4, 5 à 8. Genèse 4, 5 à 8. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur nous. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Domine-toi.
domine toi sur la colère. Quand tu vois la colère tenter de mourir, domine sur la colère. Mais qu'est-ce qui avait empêché à Caïn de donner à Dieu une bonne offrande? Qu'est-ce qui lui avait empêché? L'un était cultivateur, l'autre était plutôt juste berger. Mais il pouvait donner le meilleur de ce qu'il avait. Rien ne lui empêchait. Mais la colère est montée. Pourquoi? Puisque à cause du convoitisme. À cause du convoitisme. Il a convoité son frère. Il a vu ce que son frère était beau. Et pourtant rien ne lui avait empêché. La colère peut t'amener à tuer. La convoitise peut t'amener à tuer. Le fait de voir l'autre en train de monter, en train de prospérer, cette colère peut rentrer dedans de toi. C'est pour ça que le Seigneur dit, domine cette colère. Sinon tu vas tuer. Sinon tu vas tuer. Le but de la colère c'est quoi? C'est de tuer. Alléluia. Comme on a parlé du vent, le vent ne joue pas, le vent ne s'amuse pas, le feu ne s'amuse pas. Alléluia. Et le diable c'est comme ça. Il est descendu en colère. Et cette colère-là, c'est pour détruire. Alléluia. C'est pour ça qu'il met dans l'homme cette capacité de faire du mal. C'est dans la colère qu'on fait du mal. Si je ne sais pas te parler avec douceur, je dois chercher à être en colère. Comme ça, quand j'ai en colère, je dis des mots avec beaucoup plus de facilité. Comme on dit chez nous, quelqu'un qui est ivre, quand il te dit des choses, cela n'est pas sûr qu'il parle ça par rapport à juste à son ivrogne, par rapport à son degré d'alcoolémie. Mais il dit puisqu'il n'a pas eu le courage de te parler au bon moment. Au bon moment, il n'a pas eu le courage, il va se cacher derrière la colère pour te dire des choses. Après, il dirait non, j'étais en colère. Non, il n'était pas en colère, mais il a cherché à se cacher. Puis le diable, lui, il se cache toujours. Son père de mensonge, lui, le maître de colère, il se cache toujours. Alléluia. Il attend que tu t'énerves, que tu fasses des bêtises, que tu ne pourras pas les remplacer. Quand les vents, quand ils partent, ils ne remplacent pas. Alléluia. On fait seulement le constat des dégâts. Alléluia. Donc, la colère peut tuer. La colère peut tuer. Exode 32, 19. Exode 32, verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. La colère, la plus belle chose qu'il a reçue par son Dieu. Le Seigneur dira plutôt, ce peuple, il faut organiser ce peuple. Ce peuple, il faut leur donner des choses et des valeurs. Qu'il avait la table où le Seigneur a mis tous les 10 commandements là-dedans. Mais il descend à cause de la colère. À cause de la colère. Il oublie ce qui était précieux. Il est resté longtemps dans la montagne pour atteindre les 10 commandements. Mais quand il est descendu, à cause de la colère. Et là, cette colère, nous voulons parler par rapport à ce qu'on appelle des blessures intérieures. Quant à Moïse, il était blessé au plus profond de lui. Et qui guérit des blessures intérieures si ce n'est pas Dieu? Si ce n'est pas Dieu, quand il sort au-dedans de toi, c'est ce qu'on a dit à Caïn. Qu'est-ce qu'on a dit? Caïn, éloigne-toi de cette colère. Caïn, qu'est-ce qu'on a dit? Détourne-toi. Domine cette colère. Domine cette colère. Or, Moïse, par contre, son problème, c'était quoi? Il a vécu des situations qui étaient déplorables pour lui. Dans ce qu'il a vécu, lors de sa naissance, on va dire, on n'a pas besoin de garçons. Mais lui, on va les cacher. Pas seulement les cacher, Dieu va nous faire grâce. Et puis, par après, qu'est-ce que ça passera? On va les cacher, on va la récupérer par la fille du pharaon. Mais quand on va la récupérer par la fille du pharaon, la fille du pharaon dira non, je cherche une mère pour allaiter cet enfant, qu'il est bien mon fils. Mais qu'est-ce qu'il fera? Il va le faire allaiter chez sa propre mère. Il va prendre la chaleur, l'amour familial. L'amour familial. Il reconnaît que c'est sa mère, il reconnaît que c'est sa famille. Après, on va l'arracher. Un enfant, on l'arrache de ses frères parents. Il va aller là-bas pour vivre autre chose. Quelle colère! Il était devenu colérique. Il était devenu colérique. Pourquoi? Puisqu'on l'avait, comment dire, on l'avait arraché. On l'avait arraché, il est devenu colérique. Donc, la colère peut être aussi par une blessure intérieure. Quand tu es blessé au plus profond de toi, cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu. Domine par rapport à la colère. Ne prends pas plaisir de dire, je suis colérique. Moi, quand je m'énerve, tout tremble. Non, 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 non. Le père de la colère, ce n'est pas Dieu. Le père de la colère, c'est le diable lui-même. Quand tu vois la colère tenter de monter, domine sur la colère. Domine sur la colère. Et voilà, comme il n'a pas pu dominer sur la colère, la plus belle chose qu'il avait, il a pu casser ça à cause de la colère. Nombre 20, 8 à 12. Nombre 20, 12 à 12. Nombre 20, 8 à 12. L'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour
eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. La colère. On lui dit de parler. Mais quand il vient dire quoi? Puisque vous n'avez pas écouté, tu vois la colère, ça monte déjà. Qu'est-ce que vous croyez? Que Dieu n'allait pas faire sortir de l'eau à cause de la colère? Il a oublié les consignes qu'on lui a données. Quand tu es dans la colère, tu vas oublier. Le diable, qu'est-ce qu'il fera? Le but de la colère, c'est quoi? De t'éloigner de ton Dieu. Le but de la colère, c'est d'hériter Dieu. C'est ça le but de la colère. Ce n'est pas pour hériter l'autre, mais c'est pour hériter Dieu. Alléluia. C'est comme ça, ça va provoquer des choses que tu n'as pas l'habitude. Quand tu t'énerves, tu perds le contrôle. Il n'y a plus de contrôle de soi. Tu ne contrôles plus rien. Moïse savait très bien qu'il fallait parler. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Puisqu'il était dans la colère, il a vu le mal que ce peuple l'ont fait. C'est-à-dire, les péchés n'entraînent que les péchés. Et ce peuple-là avait péché. Comme ils avaient péché, les pécheurs cherchent tous ses associés pour pécher ensemble. Alléluia. Un pécheur cherche tous ses associés. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de ne pas te mettre dans la table des moqueurs. Un moqueur va faire de toi aussi un moqueur. Alléluia. Et chez nous, dans notre expression, chez nous au Congo, on dit, l'ilala ya kupola et polisakaka l'ilala. Une mauvaise personne ne t'amènera jamais la vie. Alléluia. Mais comme lui, il était dans sa colère, ces gens-là d'abord, ils avaient hérité Dieu. Lui vient encore avec la colère et les deux, ils ont le même père. Leur père, c'est le diable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait tomber aussi Moïse. Il a fait tomber aussi Moïse encore de la semence de la colère qui était chez Moïse. Et Moïse, la promesse qu'on lui avait faite, de faire rentrer les enfants d'Israël à Canaan, Moïse n'a pas pu rentrer en Canaan à cause de la colère. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de savoir maîtriser la colère, de savoir contrôler la colère, de savoir dominer sur la colère. Donc la colère est capable de faire que tu ne puisses pas arriver dans ta destinée. Le Seigneur nous a dit cette année, c'est l'année de quoi? Le Seigneur nous dira quoi? C'est plutôt que personne ne peut obscurcir ton destin comme ta destinée. Mais la colère peut obscurcir ta destinée. Moïse savait très bien qu'il devait arriver à Canaan, mais à cause de la colère, il a péché, il n'a pas pu rentrer dans sa destinée. Conséquences spirituelles et personnelles. Donc, quand il y a la colère, là, il y a toutes les conséquences dans ta vie. Et la première conséquence du péché, premier point, il va t'éloigner de Dieu. Il va t'éloigner de Dieu. Puisque tout ce que toi tu feras ne va pas plaire à Dieu. Pourquoi? Puisque la colère va faire de toi que tu deviens égoïste. Que tu deviens égoïste. Et quand tu deviens égoïste, qu'est-ce que toi tu diras dedans de toi? Proverbe 3:7. Proverbe 3:7. Proverbe 3, le verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Voilà. Tu deviendras beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Donc toi, tu seras tellement très sage. Quand toi, tu passes ta parole, quelqu'un ne peut contredire ta parole. Ça, c'est quoi? Et quand on contredit ta parole, comme conséquence, tu t'énerves, la colère. Et tu deviens égoïste. Et tu veux venger. Le Seigneur dit, à lui c'est la vengeance, à lui c'est la redistribution. Mais toi, tu es celui qui va commencer à venger. Tu vas dire, non, ce que tu as fait, c'est moi. Souvenez-nous encore de l'histoire. De notre bien-aimé Léro, où on appelle Gédéon. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Gédéon, il est arrivé à détruire l'autel de Baal, à détruire l'autel de Baal, de détruire Baal lui-même, l'autel de Baal, qu'est-ce qu'on avait dit à Gédéon? On va demander au papa de Gédéon si on doit tuer Gédéon. Mais qu'est-ce qu'il lui a répondu? Mais si Baal est Dieu, qui se défend lui-même, pourquoi tu dois le défendre? Puisque Baal lui-même est Dieu, on l'appelle Dieu, c'est-à-dire il est omnipotent, omniscient, et il est puissant. Mais quelqu'un l'a touché, il doit démontrer sa puissance.
C'est là que le Seigneur nous dit, la colère peut t'amener à ce que tu puisses venger là où il ne faut pas venger. Le Seigneur nous dit, garde le silence, je combattrai pour toi. Même si tu es blessé dedans de toi, ton problème, garde le silence. Ne te dis pas non, voilà, par rapport à ta sagesse, moi je pense, moi je dis non. Garde le silence. Comme ça, le Seigneur va juste amener la vie au-devant de toi. Car sinon, dans les cas contraires, tu vas détruire ta vie spirituelle à cause de la colère. La colère détruit aussi, deuxième point, la colère détruit des relations. Elle brise les communications et cause des tournures terribles dans les relations. À cause de la colère. Tu étais bien avec tout le monde, tu avais de très très bonnes relations avec tout le monde. Seulement il a dit un mot qui était mal, qui était déplacé au-devant de toi. Et à cause de cela, tu détruis toute une relation à cause de la colère. Et pourtant cette personne-là, c'était un appui pour toi. Un appui pour toi. Mais seulement à cause d'une seule chose. Mais souviens-toi, ce que l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël quand ils avaient accusé cette dame-là en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. Avant de penser à l'autre, pense aussi à toi-même. Qu'est-ce que le Seigneur a dit aussi dans sa parole? Au lieu de regarder, la paille qui est dans la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais regarde les poutres qui est dans ton œil. Puisque toi, quand on te fait quelque chose là, il suffirait plutôt qu'il puisse dire quelque chose contraire à ce que toi tu penses. Tu t'enflammes, mais tu oublies que pendant que toi tu t'enflammes, tout le monde voit la poutre qui est dans ton œil. Hein? Là, tu n'as pas vu. Tu vois seulement la raison où toi tu penses être beaucoup plus sage dedans de toi. Ce que je dis, c'est la vérité. Mais quand les gens vont te regarder, personne n'a évité. À cause de ta colère, tu te retrouves seul dans ta vie. À cause de ta colère, même quand quelqu'un te fait du mal, mais tu restes les derniers informés. Personne ne va te le dire. Et quand toi tu passes dans la rue, tout le monde se moque de toi. Tout le monde se moque de toi. Tu t'es assis à un endroit qui était très sale. Et la saleté sur ton pantalon, la saleté sur ta jupe. Mais puisque toi tu es tellement arrogante, tu parles tellement trop, personne ne peut te parler. Et quand toi tu passes, tout le monde tourne le dos. Il commence à dire, ah, regarde là, regarde là, regarde là. À cause de quoi? À cause de la colère. La colère brise et détruit toutes les relations. C'est ça le Seigneur te dit. Arrive à surmonter ta colère. Vis bien avec tout le monde. Car la colère détruit tout. Et troisième point, la colère ne faut pas seulement détruire seulement tes relations. La colère va te détruire toi-même. Puisque tu es colérique, puis tu vas avoir beaucoup de problèmes de santé. Puisque le Seigneur fait que tu sois joyeux. Mais toi, tu n'es pas joyeux. Toi, tu t'énerves tout le temps. Tu viens à la maison, les enfants te partent, tu t'énerves. Non, non, je ne peux pas. La femme, non, non, je ne peux pas. Mais à la fin, tu fais monter ta tension aussi. Toi-même, tu commences à te détruire. Tellement tu es colérique. Tu es insatisfait. Tout ce qu'on fait n'est pas bon. Tout ce qu'on te fait n'est pas bon. Tu commences à te détruire. Donc, la colère va te détruire toi-même. Au devant, ça va détruire ta relation avec Dieu. Ça va détruire ta relation avec tes amis. Ça va aussi toi-même te détruire. Tu risques de te retrouver seul. Amen. Puisque tout ce que le diable fait n'est pas bon. Nous voulons parler juste de la colère juste. La colère juste, c'est ce que le Seigneur attend de nous, cette colère juste, cette capacité-là de voir l'insatisfaction, cette qualité-là de voir l'égoïsme, cette qualité de voir la méchanceté. Comment faut-il agir par rapport à toutes ces choses-là? Oui, c'est vrai, je dois m'énerver puisque ce qu'il fait n'est pas bon. Je ne peux pas me dire, non, voilà, ce qu'il fait, je ne peux pas m'énerver. Non, je dois m'énerver puisque ce qu'il fait n'est pas bon. Mais le Seigneur attend de nous. Ta réaction ne soit pas comme la réaction du maître des mensonges, mais que ta réaction soit comme la réaction de ton Dieu. Pourquoi? Puisque dans la réaction de ton Dieu, dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'autre dans la colère, il détruit. Mais toi par contre, qui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Ça c'est la colère de juste, qui est la vie éternelle. Nous allons lire la parole de Dieu. Et nous n'allons pas tout lire faute de temps. C'est dans 1 Roi 16, 29 à 33. 1 Roi 16, 29 à 33, je vais juste donner les récits. Dans 1 Roi 16, 29 à 33, le roi Akab a fait tellement de mal. Le roi Akab a tout détruit dans le travail de Dieu. Il est parti même épouser Jézabel, qui vient de Sidon. Donc il était sidonien. Donc ce qui fait que chez eux, il y avait l'abomination avec leur Dieu. Mais Akab va l'épouser. Quand Akab va l'épouser, il va ramener tout ce qui s'est passé là-bas à Sidon auprès des enfants d'Israël. Et le mal est rentré. Et quand le mal est rentré, il y avait un homme de Dieu qui s'appelle Élie. Il était fâché. Là, la colère sainte, là, il s'est dit non. Comme on dit, la colère sainte. Il s'est dit, mais comment il peut se moquer de mon Dieu? Et que dit Élie? 1 Roi 17, 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu
la colère de juste. Il démontre à l'autre que son Dieu est au-dessus de tout. Tu crois être le roi, d'accord, tu es le roi. Mais moi, je veux faire quelque chose. Toi, avec tout ce que toi tu as, puisque tu décides sur tout le monde, tu décides de la vie des gens, tu peux décider aujourd'hui qui va mourir, tu vas l'exécuter. Puis tu crois tout, mais moi je te dis, sinon ma parole, il n'y aura pas plus. Si toi tu es fort, si tu es roi, fais pleuvoir. Qu'on sache qu'il y a un Dieu. Qu'on sache qu'il y a un Dieu. C'est ça la colère de juste. La colère de juste, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, comment dire, la publicité de son Dieu. Je te dis, ce que tu fais n'est pas bon, mais moi, mon Dieu ne veut pas ce que toi tu fais. Ça, c'est la colère de juste. Qu'on sache qu'il y a un Dieu. Il n'y aura ni pluie ni rosée, puisque mon Dieu, ce que tu fais n'est pas bon. Pour que l'autre sache que ce qu'il fait n'est pas bon, ce n'est pas ton attitude, ce n'est pas ta colère qui va ramener l'autre à reconnaître que ce qu'il fait n'est pas bon. Ça, c'est la colère de juste. Ramener l'autre qui comprenne ce qu'il fait n'est pas bon. Et non, par contre, c'est nerveux pour détruire. Ça, c'est la colère de juste. On peut lire encore la parole de Dieu. Dans Acte 9.4. Acte 9.4. Par terre et il entendit des voix qui lui disaient: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire la colère. Dieu est fâché pour Saul. Saul va aller détruire les enfants d'Israël, les enfants de Dieu. Saul va aller les tuer, pendant que ce sont les disciples de Jésus. Saul va aller les tuer. Acte 9, 15. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. L'homme de Dieu va dire, Seigneur, le Seigneur va le révéler. Il y a un homme qui est là, qui s'appelle Saul. Il est tombé cette fois, va prier pour qu'il recouvre la vie. Il va dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu me demandes là? Cet homme-là, on le connaît, il nous tue. Donc même moi, si il me voit, il va me tuer. Il a eu la mission pour nous tuer. Mais comment est-ce que toi tu me demandes que je prie pour lui? Non. Prie pour lui. Ma colère, il va me servir. Il va me servir. Il va plutôt parler de moi dans toutes les nations. Ça, c'est la colère de juste. Tu as un problème avec ton frère. Ça ne sert à rien d'être en colère avec. Prie pour lui. C'est ça le but de la colère de juste. Tu vois que cette personne-là, on ne sait même pas parler avec lui. Mais qu'est-ce que c'est dit? Prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui et la personne va changer. Alléluia. La personne va changer. Voilà pourquoi, dans toutes choses, nous devons comprendre les 3 points qui sont plus importants pour que tu puisses plutôt manifester l'amour de Dieu dans ta vie. Car pour faire du bien, pour arrêter la colère, il n'y a que Dieu seul qui peut travailler ton cœur. Ce n'est pas à force, par rapport à ta force de te dire non, voilà, tu sais, moi non. Il n'y a que Dieu seul qui puisse travailler ton cœur. Mais pour que Dieu puisse travailler ton cœur, tu dois ouvrir ton cœur à ton Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous donne les 3 points nécessaires pour que tu puisses être à mesure d'avoir la colère juste. De savoir bien voir les choses et de savoir transformer les choses. Le but de la colère, c'est-à-dire je m'énerve, comme tu peux dire non, pourquoi je ne trouve pas le travail? Pourquoi moi je ne trouve pas le travail? Mais cela ne veut pas dire que tu vas aller poser des bombes dans des entreprises, que toi tu as écrit, tu as formé ta demande de trouver le travail, puis tu as répondu négativement. Non, moi je vais faire ceci là-bas, moi les PDG là, je vais les détruire. L'avocat qui m'a défendu, il a mal, comment dirais-je, jugé, moi je vais chercher. Non, ça c'est pas la colère, ça c'est la colère de l'ennemi. La colère des juges de se dire, mais puisqu'il est ainsi, moi je comprends très bien les choses, moi aussi je vais faire à ma manière. Quelle est la manière que je vais faire? D'abord, je dois avoir le fruit de Saint-Esprit. Pour que tu puisses dominer sur la colère, tu dois avoir le fruit de l'esprit. Si tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas juste t'en sortir de cette colère-là. Pour s'en sortir de cette colère, premier point, tu dois avoir le fruit de l'esprit. Galates 5, 22 à 23. Galates 5, 22 à 23. Wow. On a débordé, excusez-moi, de déborder un peu, mais je dois finir la matière. Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et dans ma
ma version, la maîtrise de soi. Donc, tu dois avoir le fruit de l'esprit, puisque la colère, c'est un ennemi. L'ennemi, on les convainc seulement par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui doit juste rentrer dans ton cœur et faire ce travail-là. C'est pour ça que quand la colère vient, tu dois demander à Dieu qu'il puisse te donner le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quelqu'un d'autre te fait du mal, mais tu t'énerves pas puisque tu dis, il fait partie des fils d'Abraham, comme je des fils d'Abraham. Oh, il ne faut même pas s'occuper de lui. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est l'attitude de Jésus. Mais les gens t'ont fait du mal. Mais regarde les mal qu'ils t'ont fait. Qu'est-ce que je dirais? Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des fous. Celui qui a la colère, c'est un fou qui ne comprend même pas qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas le faire. Il y a certaines choses qu'il ne faut même pas faire de guerre avec lui. Mais lui, il te fait la guerre. Toi, tu sais que mais je l'ai fait entre mes mains. Je l'ai fait entre mes mains. Mais je peux prononcer seulement un mot. Et comme tu es le fils de Dieu, le Seigneur va agréer ce que toi tu vas faire. Souvenez encore d'Élisée, qui avait vu les enfants qui étaient juste en train de se moquer de son calvitie là. Hein? Seulement ça. Élisée dit non, on ne peut pas se moquer de moi. Et les lions sont descendus. Mais quand tu es serviteur de Dieu, tu es dans la valeur, ton Dieu va te faire grâce. Ton Dieu va te faire grâce. Donc, il y a certaines personnes, ne l'héritent pas. Ne l'hérite pas. C'est comme si quelqu'un ajoute la bombe atomique. Ne l'hérite pas. Il peut dire seulement, fais le code. Il dit non, je fais le code et puis ça part. Ne dis pas qu'il y a un péché. Dieu lui fera grâce. Dieu lui fera grâce puisqu'il est le lit de Dieu. Il est le bien-aimé de Dieu. Alléluia. C'est pour ça, pour maîtriser la colère, tu dois avoir le fruit de l'esprit, l'amour de Dieu là, la joie. Ne t'hérite pas même si tu vois les choses ne passent pas très bien pour toi. On te dit, mais toi, depuis que tu as commencé à chercher les travail, toi, depuis que tu as commencé ton histoire là de stage, toi, depuis que tu as commencé ton histoire là de mariage là, les mariages ne viennent pas. Oh, toi, sois dans la joie. Tu dis, oh, mon rédempteur se lèvera tous les derniers. Il se lèvera tous les derniers, allez là, et vis en paix. C'est quand on a la manque de paix, ça donne la colère. Tu dis, mais pourquoi c'est moi? Mais lui, il est bien. Regarde, lui, il peut être ses factures. Mais moi, je ne sais pas payer les factures. Moi, je ne sais pas arriver le bout du mois. Pourquoi c'est moi? Non, sois en paix. Quand l'Éternel dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Même si je n'ai rien aujourd'hui, c'est pas grave. Rien ne me dirait que demain, je manquerai. Demain, j'en aurai toi en abondance. Alors, je vis en paix. Alors, je te bénis. Quand toi, tu m'amènes la nouvelle. Oh, je vais t'acheter la nouvelle. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Je vais t'acheter. Gloire à Dieu. Alléluia. Je sais que moi aussi, le fait que je dise gloire à Dieu, demain, toi, tu diras aussi gloire à Dieu pour moi. Alléluia. Les paniers circulent, alléluia. C'est ton tour aujourd'hui. Demain, ça sera mon tour, alléluia. Mon cœur ne bouge pas. Je ne me mets pas en colère. Je sais que mon jour viendra. Je te bénis, alléluia. Afin de te bénir, moi aussi, je serai plus béni que toi, alléluia. Puisque je t'ai béni, alléluia. Sois patient, alléluia. Sois patient, alléluia. Ne t'irrite pas. N'aie pas la colère. Sois patient, alléluia. La bénédiction des autres, que ce soit la joie pour toi. Sois patient, dis, oh, je bénis. Sois bienveillant et fidèle à ton Dieu. Fidèle à ton Dieu, que ta foi soit affermie, alléluia. Quand les autres sont bénis, quand tu dis, oh Seigneur, je sais que tu es juste, je sais que tu te relèves. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Souviens-toi, oh, ouvre ton livre de vie. Dans ta folie, Moïse a pu dire, Seigneur, si tu peux effacer mon nom dans le livre de vie. Puis tu savais ce qu'il était devant son Dieu. Quelle folie, alléluia. Toi aussi, quand les choses ne marchent pas dans ta vie, prends cette folie-là au devant de ton Dieu. Au devant de ton Dieu, de proclamer. Tu sais, c'est l'assurance. Hein? Dieu aime les gens qui ont de l'assurance pour dire vraiment que Dieu me connaît. Allez là. Oh papa, tu sais, je suis fatigué. Ça a beaucoup traîné. Hein? Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui? Celui qui a dit à Sarah, quand je repasserai. Donc c'était aujourd'hui. Donc je t'ai vu aujourd'hui. Donc la chose a commencé aujourd'hui. Demain, quand je repasserai, je verrai ça. C'est la puissance de ton Dieu. Et dans tout ça, la douceur. Sois un homme doux, une femme douce, alléluia. Même si ton mari te maltraite, même si la première, sois doux toujours, patient. Tu dis, mon tour arrivera aussi à coup sûr, la maîtrise de soi. Tu t'énerves pas, même quand on te bouscule là, on te bouscule, tu t'énerves pas, tu es tout calme, tu souris toujours, tu souris, oh, tu sais, si tu savais seulement les bonnes choses qui sont en moi, si tu savais seulement que mon temps arrivera, si tu savais seulement, c'est ça ta parole qui te console. Même aujourd'hui quand tu vois, tu te dire, si tu savais seulement ce qui sera demain ma vie. Si tu savais seulement, puis tu as la foi, tu espères tout de ton Dieu. Avoir le fruit de l'esprit. Et quand tu auras le fruit de l'esprit, le deuxième point, le pardon. Savoir pardonner et réconcilier avec les autres. Savoir pardonner et se réconcilier avec les autres. N'arrive pas à avoir un cœur dit. Celui qui a la colère, il s'en fout. C'est un folle. C'est une personne qui est folle. Un fou. Lui n'a pas besoin de ça. Lui, c'est sa colère, c'est comme une bombe. Il fait tomber la bombe. Peu importe les conséquences. Le vent, le feu, ça passe. Mais sois un homme qui pardonne. Nous allons lire seulement, au lieu de beaucoup lire, nous allons lire seulement peu.
1 Samuel 25, 23 à 24. Soit celui qui pardonne et celui qui sait se réconcilier avec les autres. 1 Samuel 25, 23 à 24. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit: à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Amen. Soit celui qui ramène le pardon. La faute dans l'histoire, quand on lit l'histoire, donc dans 1 Samuel 25, 23 à 35. Tu peux lire ça à la maison. Mais on nous parle d'Abigail. Abigail a vu le mal de son mari Nabal. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé demander pardon. Ce n'est même pas lui qui avait fait la faute. David avait fait du bien à Nabal. Et David a demandé juste, il dit, puisqu'il en avait beaucoup de biens, des troupeaux, tout ça. Il dit, si tu peux nous donner seulement un peu pour qu'on puisse manger nous aussi. On t'a protégé pendant tout ce temps-là. Demande. Il va dire, mais qui es-tu? Qui es-tu pour que je te donne? Alors, quand on va signaler maintenant Abigail, la femme de Nabal, il dit non, non, mais tu sais comme il a refusé à David, quand David reviendra dans sa colère, qu'est-ce qu'il a fait? Abigail est parti pour faire quoi? Pour rabaisser, pour enlever la colère de David. C'était ça l'objectif. Quand tu vois l'autre est en colère, quand tu vois l'autre est irrité, puisque toi tu es l'homme de paix, puisque toi tu connais juste les secrets avec Dieu, de savoir ramener la paix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il n'avait rien à voir là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il dira? C'est moi qui t'ai fait du mal. C'est pas Nabal, mais c'est moi, puisque je n'étais pas apporté la chose, et pourtant ce n'était pas lui. Après, qu'est-ce qu'il fera? Quand il a dit, quand il a reconnu sa faute, qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Il a parlé après de son mari Nabal. La colère. Quand quelqu'un est irrité contre une personne, ne parle pas de cette personne-là, ça ne sert à rien de parler de lui. Puisque dans son cœur, il est irrité contre cette personne-là, mais parle de toi. Quand il te verra, et là toi tu poseras, quel est l'acte qu'il a posé? Il s'est humilié. C'est l'humiliation là. Il s'est humilié. Celui qui a la colère en lui, il a l'orgueil. Celui qui a l'orgueil ne monte pas aussi. Si tu montes, il va encore monter, il va encore s'enflammer. Lui il a le feu, lui il a le vent. Il s'en fout. Mais toi par contre, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je ne veux pas qu'il écrase tout ce qui est de moi. Je ne veux pas qu'il gâche tout ce que moi j'ai fait mon travail. Mais je m'humilie, je diminue. Quand moi je diminue, lui ne peut plus monter, alléluia. Il était là. Maintenant, moi je suis descendu. Mais pour qu'on parle avec lui, il doit descendre aussi, alléluia. Il doit descendre. Celui qui a la colère, quand tu vois quelqu'un en colère, ne monte pas, alléluia. Quand tu vois quelqu'un en colère, soit tu t'étais, alléluia. Ne parle pas, garde silence, alléluia. Garde silence. Ne donne pas des explications à une personne qui est en colère. En lui, il n'y a pas la compréhension. En lui, il cherche la guerre. Celui qui est en colère, celui qui est colérique, c'est une personne qui ne sait pas vivre avec les autres. Son père ne vit avec personne. Son père, le diable, n'a besoin de personne. Toute personne qui s'accroche pour les détruire, qui meurt ensemble. C'est comme on dit en français, c'est un kamikaze. Un kamikaze, lui, part avec tout le monde. Il n'a pas d'état d'âme. Le diable n'a pas d'état d'âme. La colère n'a pas d'état d'âme. La colère n'a pas d'état d'âme. Combien de personnes, par la colère, il a même, comment dirais-je, détruit même sa propre femme, même son enfant par la colère. Il est sorti vite, tellement il était en colère. En partant de la voiture, son enfant le suit derrière. Il n'a même pas pu regarder. Il a marché sur son enfant à cause de la colère. La colère, quand il vient, tu perds tes 500. Alléluia. Il n'y a plus de 500. Il n'y a plus de contrôle. Tu ne te contrôles plus. Puis la colère ne fait que monter. Et le but de la colère, c'est pour détruire. Alléluia. C'est pour détruire. Le but de la colère, ce n'est pas pour réfléchir, mais c'est pour détruire. Alléluia. Alors, maintenant, quand tu es en face d'une personne qui est en colère, la seule chose que tu descends. Alléluia. Il était humble. Il était tout petit. Difficile même à le reconnaître. L'homme de Galilée. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire comme Abigail. Il s'est réconcilié. Il a demandé pardon à la place de l'autre. Pour faire quoi? Pour amener la paix. Celui qui a l'esprit de Dieu, qui vit la justice de Dieu, il amène toute la paix. Il amène toute la paix. Il amène la paix. Élie était bien par rapport à sa position. Il était l'homme de Dieu. Il était respecté, considéré. Mais à cause des autres. À cause des autres. Il s'est dit non. Tu m'énerves tellement. Moi je mange bien, mais les autres ne mangent pas bien. Comme les autres ne mangent pas bien, tu ne sais pas continuer comme ça. Mais regarde, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, quand il mange, il est très content par rapport au malheur des autres. Il est très content. Lui, son problème, l'arrogance, qu'on voit que je suis là. Et quand tu lui fais des remarques, il s'énerve. Mais notre Dieu nous dit, il est l'homme de douleur.
Il est l'homme des douleurs. L'homme des douleurs. Alléluia. Alléluia. Pour finir, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. 24, continue, 23, 24. 22 jusqu'à 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Amen. Interdis à ta bouche de mentir et ne dis jamais de mal des autres. Ne les oublie jamais, garde-les au fond de ton cœur. Ils donnent de la vie. Je commençais par 20. Mon enfant, écoute mes paroles. Fais attention à mes conseils. Ne les oublie jamais. Garde-les au fond de ton cœur. Ils donnent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Par-dessus tout, surveille ton cœur. Surveille ton cœur, surveille ton cœur, surveille ton cœur. Quand la colère vient, surveille ton cœur. Alléluia. Ne te laisse pas apporter par ton cœur, surveille ton cœur. Car il est la source de la vie. Ton cœur est la source de la vie. Surveille ton cœur. Comme il est la source de la vie, il y a aussi le contraire. S'il n'y a pas la vie, il y a aussi la mort qui va rentrer par ton cœur. C'est pour ça que le Seigneur dit, préserve ton cœur. Préserve ton cœur. Même quand tu vois l'autre se moquer de toi, préserve ton cœur. Alléluia. Même lui se met en colère, préserve ton cœur. Puis tu sais, quand tu vas rentrer en colère, ça risque aussi de te détruire toi-même. Puis tu peux prononcer certaines paroles qui peuvent détruire l'autre, ça peut aussi te détruire. Alléluia. Préserve ton cœur. Préserve ton cœur, car il est la source de vie. Interdis à ta bouche de mentir. Ne dis jamais le mal des autres. Ne dis jamais le mal. C'est là la source de la colère. Quand il entendra que tu as dit quelque chose, quand il entendra que tu as fait quelque chose, c'est là la source de colère. C'est pour ça que toi, préserve ton cœur. Préserve ta bouche aussi. Quand tu vois certaines choses, tu sais que tel qu'il est là, le problème, pour le trouver, il faut que tu puisses te préparer en prière. Que le Seigneur soit avec toi. Lui n'écoute même pas. Il est comme Nabal. Il n'écoute même pas. Alors, à une personne pareille, quand il entendait ton nom, donc il est là comme les lions, comme son père. Son père est en guerre avec tout le monde. Le diable est en guerre avec tout le monde. Le diable est en paix avec personne. Même ceux qui le suivent, ils sont en guerre avec lui. Mais ce sont eux plutôt qui sont inconscients pour croire plutôt qu'ils vivent en paix avec lui. C'est pour ça que le Seigneur dit, préserve ta langue. Préserve ton cœur et puis préserve ta langue. Des fois que ta bouche ne dise pas certaines choses qui peuvent te créer des guerres et toutes ces choses-là. Amen. C'est par là que le Seigneur a bien voulu que nous puissions comprendre que nous sommes des prophètes de l'unité, que nous sommes des hommes de paix et que la colère ne puisse pas prendre le dessus sur nous, puisque la colère ne construit pas. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont juste les fruits de la colère. Et nous sommes en train de vivre quelque chose, la parole de Dieu que le Seigneur avait dit. On avait vu ça de loin, on a lu ça comme c'était une histoire où le Seigneur dira, tu aurais comme ennemi déjà de ta propre maison. On a cru que c'était quelque chose qui était des fables. C'était seulement l'histoire de Joseph, l'histoire de Caïn. Mais on voit maintenant, le mal est tenté d'entrer dans nos vies à cause de quoi? À cause du péché. C'est le péché, quand il rentre au-dedans de toi, ça détruit. Et quand ça détruit, tu ne te rends même pas compte de la valeur juste de la destruction. Tu ne te rends même pas compte de la valeur de la destruction. C'est ce qu'on dit. Mais il y a certains mal quand toi tu les fais. Crois-tu que demain, la chose rentrera comme c'était avant? Si Dieu ne te fait pas grâce, tu peux faire des choses, tu peux dévaster des terrains que tu ne pourras plus construire. La maison que tu as dévastée, c'était toute une immeuble, mais toi tu vas construire une petite maison, puis tu n'auras pas les mêmes moyens que tu avais construit pour reconstruire la même chose. Alors, autant mieux ne pas plutôt détruire, mais autant mieux plutôt préserver. Alléluia. Le Seigneur a bien voulu que nous puissions préserver maintenant les acquis que le Seigneur nous a donnés, que nous puissions être des prophètes de l'unité, que nous puissions apporter l'unité dans nos familles, dans nos vies et dans nos relations. Car la personne ne peut écouter que celui qui a la vie en lui. Puisque dans ton cœur, il y a la vie. C'est toi qui vas donner la vie auprès des autres. Mais pour que tu donnes la vie auprès des autres, souviens-toi,
C'est ce qu'on nous avait enseigné le dimanche passé, la discrétion. Alléluia. Tu seras obligé d'écouter beaucoup et de parler peu. Alléluia. Le Seigneur ouvrira ton cœur pour que tout le monde vienne auprès de toi. À cause de quoi? À cause du maîtrise de soi qui est en toi. Il dira non, lui on peut lui confier des choses. Mais quand on va te confier des choses, pour que ton cœur les garde. Alléluia. En fait que ton cœur puisse être capable. Quand tu as beaucoup écouté, quand tu connais plusieurs personnes, tu peux les remettre ensemble avec facilité. Pourquoi? Puisque tu étais un homme confident. Comme tu étais un homme confident, tu vas ramener tous ensemble avec facilité. Tu as écouté, tu connais les problèmes de l'un, tu connais les problèmes de l'autre. Quand ils discutent, tu sais comment les ramener comme Abigail a fait. Soyons des prophètes de l'unité et non des hommes de colère. Si cette parole nous a touchés, acclamons l'Éternel. Lève-nous pour prier, s'il vous plaît. Tu vas te planter devant ton Dieu. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, ils ont un cœur dur. Nous aussi, nous sommes durs. C'est difficile de supporter les humiliations à un certain moment dans la vie. C'est dur de voir quelqu'un qui est en train de mentir et tout le monde le croit. On ne te laisse pas d'espace pour que tu puisses t'exprimer. On n'a pas confiance en soi. On n'a pas confiance en toi. Ça donne la colère. Mais c'est que nous savons que la colère n'amène pas la vie. Voilà pourquoi nous allons dire à notre Dieu qu'il puisse nous remplir par le fruit de l'Esprit Saint. Afin que nous puissions être effacés comme lui-même. Pendant qu'on l'insultait, il n'a dit ni mot. Pendant qu'on cherchait qu'il puisse parler, il dira, Seigneur, pardonne-leur. Qu'on puisse avoir les cœurs qui pardonnent, les cœurs qui justifient tout, les cœurs qui s'aiment aimer. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, Père de gloire, je reconnais, Seigneur Jésus, ou accepter certaines humiliations, Père de gloire, cela n'est pas facile, Seigneur Jésus. Être accusé à des choses que toi tu n'as pas fait, Seigneur Jésus, ça c'est difficile, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Père de gloire. J'ai envie de dire quelque chose, Seigneur Jésus, mais c'est toi qui connais les cœurs de chacun. Raison pour laquelle tu as dit dans ta parole, tu transformes les cœurs de roc en cœurs de chair, Père de gloire. Car tu connais chacun, Père, puisque toi tu es Dieu. Qu'as-tu pas fait, Seigneur mon Dieu, mon roi, auprès des enfants d'Israël, Seigneur Jésus. Tu as fait tous les biens possibles, Seigneur Jésus. Mais regarde comment l'ennemi rôdait tout autour des Père de gloire. Comme un lion, oh Seigneur Jésus, oh Père de gloire. Dans la colère, c'est qui dévorait, Père de gloire. Oh, par la colère, ils ont pu dévorer Moïse, Seigneur mon Dieu, mon roi. Car la colère est montée sur Moïse, Seigneur Jésus. Oh Père de gloire. Moïse a fait l'inverse de ce que toi tu l'avais demandé. Qui suis-je moi, Seigneur Jésus? Qui suis-je moi, Seigneur mon Dieu, mon roi? Je ne suis qu'un faible, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi ce matin, nous t'invoquons, Seigneur Jésus. Donne à chacun de nous la force, Seigneur mon Dieu, mon roi, de s'abandonner entre tes saintes mains, afin de se remplir par les fruits de l'Esprit Saint, Père de gloire. La maîtrise de soi, Seigneur Jésus. La maîtrise de soi, Seigneur mon Dieu, moi. L'amour d'aimer, Seigneur mon Dieu, mon roi. C'est que nous faisons du mal, Père, de les pardonner, Père, puisque toi, tu es Dieu. Merci pour ta grâce et ta fidélité, Père de gloire. Merci pour la sagesse que tu nous donnes maintenant, Père de gloire. Et la force de dominer, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est la colère, Père, puisque toi, tu es Dieu. Que la gloire, Seigneur, que la gloire, Seigneur, vienne qu'à toi, seul. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu as bien voulu nous dire, et tu nous as fait comprendre, Père de gloire, pour cette année, que notre destinée ne sera jamais obscurcie, Père de gloire. Mais dans cette promesse, Seigneur Jésus, il y a notre faiblesse qui est là au-devant de ça, qui est capable, Seigneur Jésus, de nous empêcher d'entrer à Canaan, comme c'est arrivé à Moïse. Donne-nous la maîtrise de soi, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Les fruits de l'Esprit, Seigneur Jésus, afin qu'on ne puisse pas regarder, Seigneur Jésus, nos problèmes, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse te regarder, Père, puisque toi, tu es Dieu. Ôte à nous la colère, Seigneur Jésus, et mets dans nos cœurs, Seigneur Jésus, la paix, la douceur, Seigneur Jésus, la patience, Seigneur mon Dieu, mon roi, et la maîtrise de soi. Nous bénissons ton Seigneur, nous te couronnons, roi. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.